une fois que vos variables sont sélectionnées et que vous venez au niveau des graphes, vous cliquez automatiquement sur histogramme. En cliquant sur histogramme, automatiquement, IOGAS va générer des histogrammes par défaut. Il va automatiquement lui-même créer les classes, mettre les échantillons à l'intérieur et ensuite chaque classe vous aurez les bornes. Ici, quand vous regardez ici, ça c'est les histogrammes pour l'élément FEDO3, ça c'est pour l'élément NI, pour l'élément CU et pour l'élément ZN. Donc vous voyez qu'on peut générer plusieurs histogrammes. Et ici, nous allons considérer un seul élément parmi les 4 éléments pour voir les manipulations possibles qui peuvent se dérouler sur les histogrammes. Prenons par exemple l'élément FEDO3. La même chose peut être réalisée pour les autres éléments. Donc, on clique droit et on va au niveau des histogrammes de FEDO3. Qu'on peut évidemment agrandir si nous le désirons. Voilà. Donc, voilà les histogrammes. Ici, qu'est-ce que l'histogramme là nous dit? L'histogramme qui IOGAS a généré par défaut. Au niveau de l'axe des abscisses, nous avons les différentes classes. Ça nous met qu'ici, il a construit 20 classes. 20 bins, ça veut dire 20 classes. Et chaque classe a une largeur. Donc ici, vous voyez que la largeur pour chaque classe, ça c'est FEDO3, donc c'est en pourcentage. Donc la largeur pour chaque classe ici, c'est 3,184%. Voilà, 3,184%, ça c'est la largeur. Si c'était un élément mineur, ça allait plutôt être, on allait plutôt dire 3,184 parties par million, ppm. Mais ici, on est avec un élément majeur. Et au niveau de l'axe des ordonnées, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons count, qui veut dire, c'est-à-dire le compte, le nombre d'échantillons. Donc, de 0 à 25 échantillons, de 25 à 50 échantillons, de 50 à 75 échantillons, à 100 jusqu'à 300 échantillons. Donc, ici, quand vous regardez ici très bien, vous allez voir que l'axe des abscisses là a été gradé en fonction des teneurs. Ici, vous voyez que la dernière valeur, c'est à peu près 65. Voilà, juste ça a été gradé à 65. Mais la dernière valeur des ténères pour le FEDO3 est entre 62,5 et 65. Vous pouvez même vérifier cela en regardant au niveau des data select column. Quand vous regardez au niveau des FEDO3, on va trier en cliquant pour que ça soit trié. Vous allez trouver qu'effectivement, vous voyez, c'est 63,71%. Donc, c'est naturellement compris entre 62 et 65. Donc, c'est pourquoi il a gradé comme ça. La gradation n'est pas faite au hasard. Elle respecte bien des règles. Donc, cette gradation, et maintenant les couleurs que vous voyez, vous pouvez à chaque fois amener la légende pour bien lire. Vous voyez que ça concerne les différentes unités de régolithe, les échantillons qui se trouvent pour chaque unité de régolithe. Donc, vous faites seulement une correspondance entre les couleurs E, les barres qui sont là pour savoir. Et il y a quelque chose qui est très très cool aussi au niveau de IOGAS dans cette partie que j'aime beaucoup. C'est-à-dire lorsque vous faites vos histogrammes, prenons l'exemple que vous n'êtes intéressé que par une seule unité de régolithe, vous venez au niveau de Attribute Manager et l'unité de régolithe là qui vous intéresse, vous décochez les autres et vous gardez la seule unité. Supposons que nous, c'est E seulement, l'unité de régolithe représentée par E seulement qui nous intéresse. Donc, nous allons décocher les autres là et garder seulement le E. Donc, vous voyez, ça nous met que E, l'unité de régolithe E, dans cette unité de régolithe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 37 échantillons pour lesquels les ténères varient entre, ici on peut dire à peu près 0,5 jusqu'à 3 pourcentages. Dans ces échantillons-là, FEDO3 est compris entre 0,5 et 3 pourcentages. Vous voyez, ainsi de suite aussi pour la deuxième classe, pour la troisième classe. Donc ici, nous avons affaire seulement à une seule unité de régolithe. Mais si par exemple aussi c'est deux unités qui vous intéressent, vous cochez les deux unités qui vous intéressent. Vous voyez que cette fois-ci, les histogrammes sont construits uniquement pour les deux unités de régolithe qui nous intéressent. Ça nous dit évidemment que l'unité de régolithe matérialisée par cette couleur qui est DC, elle a des échantillons qui vont jusqu'à 75
à peu près 75 échantillons pour lesquels le pourcentage de Fe2O3 est compris entre 0 et à peu près 3%. Vous voyez? Donc là, c'est intéressant. Et ainsi de suite, vous pourriez aussi, vous voyez? Donc, autant vous pouvez ajouter les différentes unités de régolithes qui vous intéressent. Vous voyez? Et là, ça nous met ici que par contre, pour l'unité E, les échantillons, c'est ici le nombre là. C'est entre 75 et à peu près 100, bon, on va dire 115. Donc 115, 100, ici là, attention, tu fais, pour connaître le nombre exact, c'est 115 moins les 75. C'est ça qui te donne le nombre exact d'échantillons pour lesquels les TNR en Fe2O3 varient entre 0,5 et 3 pour l'unité de régolithe matérialisée par le code E. Parce que ici, comment on dit, les histogrammes, vous voyez qu'ils sont construits les unes sur les autres. Voilà. Donc, pour compter, il ne faut pas compter comme ça. Vous comptez à partir d'ici. Maintenant, si vous voulez aussi ajouter la troisième unité, vous voyez, et la quatrième. Voilà. Mais il est très cool d'aller avec unité après unité. Voilà. Donc, mais quand même, le choix vous revient. Le choix vous revient naturellement. Voilà. Maintenant, une autre chose qui est intéressante, c'est que, par exemple, j'ai tout décoché. Gardons, par exemple, l'unité DC. Voilà. C'est juste pris par hasard. Donc, ici, lorsque vous cliquez droit ici, vous avez des paramètres à réaliser. Plot setting. Au niveau des plot settings, vous pouvez paramétrer un certain nombre de choses sur les... Voilà, première position, on dit show title, c'est-à-dire afficher le titre. Vous voyez que ici, le titre, c'est écrit ici Fe2O3 en pourcentage. On peut modifier ce titre-là. Il suffit tout simplement d'écrire autre chose. Voilà, on peut écrire quelque chose d'autre. Vous voyez que ce qu'on va écrire, dès qu'on va valider, ça va prendre en compte. Voilà, mais moi, je vais garder le nom par défaut. Voilà. Donc, j'enlève ce que j'ai ajouté. Voilà. Et l'axe des X aussi, on dit d'abord, si vous voulez garder les étiquettes par défaut qui ont été construites. Ici, ça nous a écrit qu'il y a 20 classes qui sont construites et que la largeur de chaque classe est 3,184, voilà, pourcentage. Et ici aussi, si vous voulez modifier aussi, vous pouvez cliquer ici et écrire quelque chose au niveau de l'axe des X. Voilà, ou bien vous gardez par défaut. Et là aussi, par rapport aux valeurs. Par exemple, si vous voulez que la valeur minimum soit plutôt ici, on voit que nous avons une valeur négative ici comme valeur minimum, vu que nous n'avons pas de valeur négative, parce qu'au niveau des data doctor, on a vu que nous avons, avant de valider les données, nous avons dit au logiciel les valeurs qui sont négatives de les remplacer par une valeur positive. Donc, on peut maintenant dire que notre valeur minimum, on ne veut pas que ça soit une valeur négative. On peut mettre 0 comme valeur minimum. Vous voyez? Et au niveau de l'axe des Y aussi, vous voyez, on peut modifier le nom qui est là. Count. Voilà, c'est en anglais, qui veut dire compter. Et également aussi, là aussi, les valeurs là. Les valeurs maximum, ce n'est autre chose que quand vous prenez les données dans les colonnes, là, vous allez voir que quand vous faites le tri, la valeur la plus élevée dans les colonnes, c'est cette valeur-là qui est prise comme valeur maximum ici. Donc ici, la valeur minimum aussi, on peut dire qu'on veut prendre plutôt la valeur 0 comme valeur minimum. Voilà, on ne veut pas avoir des parties. Vous voyez ici sur les histogrammes, vous voyez qu'il y a une partie qui est en bas de 0. Donc, ce sont ces parties, les valeurs minimum là. Vu que nous, on n'a pas de données avec des valeurs minimum, donc on va essayer d'enlever l'espace vide là sur les histogrammes. Donc, on va valider tout ça avec OK. Et là, vous voyez que cette fois-ci, l'histogramme n'a plus une partie négative. Voilà, pour les différentes classes. Donc, c'est comme ça vous pouvez construire les histogrammes au niveau de IO Gaz et pour l'ensemble des éléments que vous désiriez. Donc, ici, on avait paramétré les paramétrages qu'on vient de faire pour le Fe2O3, ces histogrammes, on peut le réaliser évidemment pour les autres. Au niveau de
Au niveau de Windows, je vous ai déjà monté un peu la fenêtre Windows. Si vous voulez voir l'ensemble des histogrammes, vous cliquez ici. Mais si vous voulez voir seulement l'histogramme de FE2O3 qu'on vient de faire aussi, vous cliquez ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer sur les histogrammes. Par exemple, vous voyez avec le P-chart, c'est-à-dire c'est aussi un autre type de graphique. Lorsque vous cliquez sur cela, vous voyez que ici, ça vous montre exactement. Bon, ici, nous avons une seule unité de régolithe qui est sélectionnée. C'est pourquoi l'ensemble de la surface a cette couleur. Et ça nous dit que nous avons à peu près 479 éléments. Mais ici, au niveau des Attribute Manager, si par exemple, on décide d'ajouter les autres unités de régolithe, voilà, on va ajouter les autres unités de régolithe et on va revenir sur le graphique P-chart, voilà, qu'on appelle le tri à plat. Donc, en cliquant sur ça, voilà, vous voyez, cette fois-ci, ça nous montre la répartition des échantillons. Vous voyez, DC représente toujours 479. Cette fois-ci, l'unité de régolithe E représente 153 échantillons. L'unité de régolithe D9 représente 215 échantillons. L'unité de régolithe DA représente 152 échantillons. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un autre type de graphique qui est aussi très intéressante. Ça va nous montrer la répartition des échantillons en fonction des unités de régolithe. Donc, elle est aussi importante. On voit qu'elle est tout simplement à côté de histogramme. Donc, j'espère que maintenant, la construction de ces deux types de graphiques-là est maîtrisée, ne vous posera plus de problème. Et ce qui est intéressant, à chaque fois, il faut avoir la légende qui est activée, qui vous permettra de facilement lire les données qui sont projetées. Donc, on va arrêter cette vidéo à ce niveau et après, nous allons voir un peu. Nous allons rentrer un peu dans les statistiques. Voilà, statistiques des données. Merci beaucoup et à la prochaine.